Chers auditeurs, Shalom Vracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat sera le Shabbat Vaïtranan, Shabbat Nachamu, et aussi le 15 Menachem Av, le Chamisha Asar Be'av. On étudiera le 3e chapitre des Perkei Avot, ce Shabbat après Mincha. Le Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation, est le premier Shabbat après Tisha B'Av. Or, Tisha B'Av est considéré comme un jour de divorce, Zman Grushin, de Hakdosh Baruch Hu avec Knesset Israël, de Hachem avec le peuple juif. Et le 15 Menachem Av, 6 jours après, Hachem reprendrait celle qu'il a divorcée, Machazir et Gerushato. Toutefois, ce divorce n'est qu'en apparence, car il ne peut y avoir vraiment de divorce entre Hachem et son peuple. En effet, on sait que la relation entre Hachem et les Béné Israël est comparée à celle d'un mari avec sa femme. Or, Rabbeinu Gershom ben Yehuda, le Meor Hagola, le luminaire de l'exil, un des derniers Gaonim Ashkenaz du Xe siècle, qui est célèbre pour ses takanot, ses décrets rabbiniques, a promulgué l'excommunication, le nidouï, en cas de divorce d'une femme sans son accord et en cas de polygamie. Et en parenthèse aussi en cas de violation du courrier privé. Or on sait que Magid Devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël, que Hachem accomplit aussi les décrets rabbiniques. Donc même si Hachem veut nous divorcer, il ne peut le faire, car il n'a pas notre accord. Et il ne peut pas non plus choisir une autre nation, en plus du peuple juif, car la polygamie est interdite. Donc, pour ainsi dire, Hachem est contraint de nous garder exclusivement. Cette perception est un vrai Meor Hagola, un éclairage original et nouveau de l'exil de la galoute. Le Sefer Devarim, qu'on a commencé à lire juste avant Tisha B'Av, rapporte les paroles de Moshe Rabbeinu au Béné Israël les 37 derniers jours de sa vie, du Rosh Chodesh Shvat, le premier Shvat, jusqu'au 7 Adar, avant que les Béné Israël rentrent dans la terre d'Israël. Dans notre parasha Vaïtranan, le Shishi, la 6e montée, commence par la mitzvah du Shema, puis rapporte la mitzvah des Téphilin. Ukshartam leot al yadecha, vayu letotafot benenecha, et tu les attacheras comme un signe sur ton bras, et ils seront un fronteau entre tes yeux. On explique dans la Chassidoute que les 4 premiers Sfarim du Chumash sont liés au Bayit Shel Rosh, au boîtier des Téphilin de la tête, et que le 5e Sefer, le Sefer Devarim, est lié au Bayit Shel Yad, au boîtier des Téphilin du bras. En effet, le boîtier de la tête contient 4 Hadarim, 4 compartiments, contenant 4 parchemins, un parchemin par compartiment, alors que celui du bras n'a qu'un seul compartiment et contient qu'un seul parchemin où sont écrits successivement les 4 parachutes du boîtier de la tête. De plus, les 4 premiers Sfarim dictés par Hachem à Moshe Rabbeinu nous rapportent tous les miracles dévoilés, de la création, de la sortie d'Égypte, du séjour dans le désert. C'est pourquoi le boîtier des Téphilin de la tête doit être dévoilé. Car comme il est écrit à son sujet, V'raou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha, veyiru mimecha, et verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est invoqué sur toi, et te craindront. Par contre, dans le Sefer Devarim, où la Shrina parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu, les mêmes miracles peuvent nous apparaître cachés. C'est pourquoi on a besoin d'un kissouille pour cacher, pour couvrir le boîtier du bras. Notre parasha Vaïtranan commence par les mots Vaïtranan el Hashem, et j'ai supplié Hashem. Puis deux versets plus loin, Ebrana ver et haaretz hatova asher be'ever hayarden haaratov al-Levanon, que je puisse, s'il te plaît, passer et voir cette bonne terre de l'autre côté du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban.
La Gematria de Vaïtranan est 515. Et le Midrash de Varim Rabbah précise que Moshe Rabbeinu a supplié Hachem 515 fois pour qu'il annule le décret lui interdisant de rentrer dans la terre d'Israël. Or Moshe Rabbeinu vit ces derniers jours et il sait quelle belle part et dévoilement l'attendent dans le Gan Eden. Pourquoi tant d'insistance? Est-ce que c'est uniquement pour accomplir les mitzvot dans la terre d'Israël, mitzvot luyot be'eretz Israël, qui certes nous attachent, comme d'ailleurs toutes les autres mitzvot, à l'essence de Hachem? En fait, et comme l'explique Rashi, à Harazé, cette montagne est le mont du temple, le Har HaBayit, et à Levanon, c'est le Beit HaMikdash. Moshe Rabbeinu, bien qu'il fût un Ben Lévi et pas un Ben Yehuda, voulait déclencher l'ère messianique. Espérons qu'en s'inspirant de Moshe Rabbeinu, nous demanderons, nous exigerons avec obstination Mashiach Now. Et comme le Rabbi l'a souvent dit avant Shabbat Nachamu, Vazman Garma Hemata Mamash Nelchamata Kefula Vatshiva Nechamata, et le temps est propice, et c'est vraiment maintenant la double consolation. Et jusqu'aux 7 consolations, les 7 haftarot de consolation qu'on lira jusqu'à Rosh Hashanah. D'ailleurs, le Yom Yom du 11 Menachem Av nous apprend, d'après une version, que l'Admour HaZaken, après 2 semaines d'hésitation, s'est attaché au Magi de Mezrich, et donc à la Chassidoute, précisément en écoutant son Mahamar Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Elokechem. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. En effet, c'est uniquement Dieu qui, par l'intermédiaire du Mashiach, pourra nous montrer comment ceux qui nous semblaient être les pires décrets sont en fait les plus belles bénédictions. Il est écrit dans la dernière Mishnah de Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 5, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël, Karamisha Asar, Be'av, Uchayom HaKippurim. Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, il n'y a pas eu de jour de fête pour le peuple juif comme le 15 Av et le jour de Kippour. Pourtant, dans la halacha, le 15 Av est marqué uniquement par le fait que l'on ne récite pas Tachanoun, les supplications des jours ordinaires, ni le jour du 15 Av, ni la veille à Mincha. Comment donc comparer le 15 Av à Yom Kippour, le jour le plus kadosh, le plus saint de l'année, et en plus le citer avant même Yom Kippour? Le Rabbi répond à cette question dans un Kuntras, un recueil, publié le 15 Menachem Av, 5750. Il précise que le 15 de chaque mois lunaire, Kaima Siara Bashlimuta, la lune est pleine et son dévoilement est parfait. Ceci dit, on constate que Hachem a fixé aussi comme jour de fête Pessah le 15 Nissan et Sukkot le 15 Tishri. Et pourquoi le 15 Av serait-il un jour de fête plus grand que Pessah et Sukkot? Le Rabbi répond en s'inspirant des enseignements de l'Ari Hakadosh, l'Ari Achai, que c'est parce que le 15 Av vient juste après la plus grande chute de Tisha B'Av, la destruction des 2 temples. Et c'est pourquoi le jour du 15 Av, qui suit, est un jour de très grande élévation. Il y a alors un dévoilement des temps futurs, du 3e Beit HaMikdash, du 3e temple, qui est éternel, et même un dévoilement de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. D'ailleurs, historiquement, le premier miracle du 15 Av était qu'en ce jour, on cessait de mourir les derniers survivants de la génération du désert, Kalou Metei Midbar. La Gemara Ta'anit, à la fin de la page 30 et 31, cite encore 5 autres heureux événements qui se sont produits le 15 Av. Les tribus d'Israël ont pu se marier entre eux. Yom Sheotru Shvatim Lavo Zebazé. La tribu de Binyamin a intégré les autres tribus. Yom Sheotru Shevet Binyamin Lavo Bekahal. La suppression des gardes empêchant les Juifs du royaume d'Israël de monter au Beit HaMikdash. Yom Shibitel Posdiot Shlo Yalu Israël la Regel. Le jour où on a autorisé l'enterrement des morts de Bétar. Yom
Shenatnu Aroge Beta Likvura. Le jour où on a cessé de couper le bois offert gracieusement pour l'autel où on brûlait les sacrifices. Yom Shepasku Milechot Etzim la Maracha. En effet, à partir du 15 Av, le soleil s'affaiblit en Eretz Israël et les bois n'étant plus complètement secs pouvaient porter des vers. Ce jour était appelé Yom Tvar Magal, Yom Shvirat Agarzel, le jour où l'on brisait la hache, instrument de guerre servant à réduire la vie, et donc incompatible avec le Misbéach, l'autel qui lui allonge la vie. Tous ces événements ont pour dénominateur commun l'union, la hardout au sein du peuple juif, animé d'un amour gratuit, inconditionnel, ahavat chinam, ainsi que l'union parfaite du corps et de l'âme, de la neshama et du gouf. La Mishnah continue, Uvenot Yerushalayim yotzot vecholot bakramim. Et les filles de Jérusalem, et d'après notre version, les filles d'Israël, sortaient et dansaient des rondes dans les vignes, dans une union véritable et totale. Car une ronde, un cercle, n'a ni commencement ni fin, et tous les participants sont à la même distance du centre. La ronde du 15 Av ressemble à celle des temps futurs, car Hachem fera alors une ronde aux tzadikim, et il s'installera parmi eux dans le Gan Eden redescendu sur terre, comme conclut le traité Ta'anit. C'est pourquoi la joie du 15 Menachem Av et celle d'Akafot, les rondes de Simchat Torah, bien qu'il ne s'agisse que d'un minhag Israël, d'une coutume juive, est plus grande que celle des Moadim, des jours de fête. Espérons que ce Chamisha Asa Be'av, le 10 et le 5, pas le 9 et le 6, le Tet et le Vav, mais le Yud et le He, qui représentent Chochma et Bina, désignés comme deux amis qui ne se séparent jamais, le mari et sa femme, le père et la mère, soient profondément unis jusqu'à la réalisation de la prophétie de Zecharia, chapitre 14, verset 9, qui est la conclusion de toutes nos prières. Ce jour-là, Hachem sera un et son nom sera un. Le nom de Hachem sera alors Yiyeh, 2 fois 15, 2 fois Yudke, et pas seulement Yudke Vavke, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Shabbat Shalom V'Chag Sameach, Good Shabbos, Good Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.